Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale puisque on se retrouve pour les 1 an de grossesse, de la grossesse extra-utérine que j'ai faite il y a 1 an. Hein. Donc voilà, donc je voulais faire une petite vidéo de comment j'aurais pu me sentir mentalement et physiquement pendant cette année qui vient de s'écouler puisque je ne suis pas retombée enceinte entre cette grossesse extra-utérine. J'ai inclus également la fausse couche dedans parce que je pense qu'on ressent la même chose, que ça soit une grossesse extra-utérine ou une fausse couche, puisqu'on perd la grossesse. Donc voilà, donc je voulais faire cette vidéo parce que c'est important pour moi. D'ailleurs, je voulais vous la faire le 16 avril, donc la date où je me suis faite opérer. Mais j'ai pas réussi tout simplement parce que ça fait 2 ou 3 jours où je ne suis pas bien du tout. Je pleure tous les matins, je m'énerve pour un rien, voilà. Et cette chaîne a été dédiée justement à lâcher la frustration que je pourrais avoir. Et je sais que sur cette chaîne, et d'ailleurs je souhaite vous remercier vraiment beaucoup parce que le nombre d'abonnés augmente. Ça me touche parce que je pense que ce sont des femmes pas forcément dans le besoin qui ont besoin d'avoir des enfants, mais je pense que la plupart c'est ça, qui sont un peu dans mon cas. Et voilà, et donc j'avais envie de parler avec vous parce que vous êtes les seuls à me comprendre. Et donc j'avais envie de faire cette vidéo maintenant parce que je ressentais le besoin de vous parler maintenant et pas dans une semaine. Voilà, je pense que ça va être une vidéo un peu où voilà, vous allez voir mes yeux qui se met à mouiller d'un coup. Donc voilà, bref, donc je voulais vous parler de cette année qui vient de s'écouler physiquement. Quand je suis sortie de mon opération, parce que quand vous faites une grossesse extra-utérine, vous avez 3 façons. C'est que soit on vous la prend en charge tout de suite et à ce moment-là une injection suffira pour faire disparaître la grossesse. Soit on découvre l'œuf coincé dans la trompe et à ce moment-là on procède à une opération où on ouvre la trompe, on retire la trompe et on referme la trompe. Ou vous avez le cas comme moi où la trompe a explosé dû au développement de l'œuf. Et là il faut retirer la trompe intégralement. Donc je me suis fait retirer la trompe gauche. Vous savez, on vous gonfle le ventre et en fait on a sorti ma trompe par le nombril. Alors franchement, ça m'a choqué. Bref, donc on m'a fait 4 ou 5 points fermés par des fils qui tombent tout seuls. Alors, comme c'est pas drôle, il fallait qu'il y ait une petite truc qui allait pas. Il y a eu 2 points qui se sont pris dans la chair et donc du coup qui n'ont pas voulu partir d'eux-mêmes. Donc il a fallu que j'aille à l'hôpital. Donc bon bref, sinon ça tire, j'ai eu du mal à marcher pendant 2 ou 3 mois, pendant longtemps parce que ça me faisait comme une douleur aux ovaires, en fait ça me tirait. Donc pendant 3-4 mois ouais j'ai eu mal comme ça. Et puis petit à petit ça s'est remis physiquement, honnêtement je me suis bien remise de l'opération. Voilà, concrètement voilà c'est ça ouais non, ouais franchement bien. Mentalement, ça a été beaucoup plus dur parce que les blessures sont à l'intérieur et qu'elles ont beaucoup plus de mal à cicatriser. Donc j'ai fait une dépression au mois d'avril jusqu'au mois de septembre. C'est pas la grossesse qui a fait que je suis tombée en dépression, c'est un tout, puisque avant cette grossesse-là, j'avais eu déjà des problèmes de santé où j'avais dû être opérée déjà 10 fois. Donc voilà, et en fait c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc et puis bien évidemment, voilà, c'était pas la goutte d'eau schlack, c'était vraiment la vague carrément qui s'est abattue sur moi là. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de mal, je me suis retrouvée dans une période j'étais anxieuse pour un rien, pour tout. S'il fallait que je dorme chez mes parents, c'était juste horrible. Je faisais des crises de suffocation, je me mettais à pleurer, j'en vomissais. J'étais vraiment pas bien. D'ailleurs, on est parti en vacances et dans l'avion, j'ai fait une crise d'angoisse. Donc, il a fallu que je parte 3/4 d'heure avec les hôtesses de l'air et le steward. Donc, vraiment, ouais, ça a été une période très, très dure. Ouais, j'en ai bavé vraiment. Donc j'ai décidé d'aller voir une psychologue. Il n'y a pas d'honte aujourd'hui d'aller voir une psychologue. J'ai fait 2 ou 3 séances et ça m'a suffi parce que la psychologue a commencé à voir que ce n'était pas vraiment le problème de la grossesse, mais
mon passé qui faisait qu'aujourd'hui j'étais en dépression, et elle a voulu me mettre sous antidépresseur que j'ai commencé au mois de juillet. Et c'est quelque chose que je me suis toujours interdit, de prendre des antidépresseurs. Même si j'ai eu ma vie qui n'a pas été facile, je sais qu'il y a pire que moi, et c'est comme ça que j'arrivais à m'en sortir, en me disant qu'il y avait pire que moi, que je n'avais pas le droit de me plaindre, et j'arrivais à m'en sortir comme ça. Sauf que là, j'ai pas réussi, et les antidépresseurs sont venus comme une évidence pour elle. J'ai commencé à en prendre. J'ai pas senti de différence, honnêtement, je vous le dis. J'ai pas senti de différence, mais j'ai tout de suite eu le besoin de les arrêter et de me dire stop. C'est bon, t'as eu ta période où t'as pleuré, tu t'es plaint, tu t'es prise en charge en allant voir un médecin pour voir ce qui se passait. Ok, t'es en dépression, c'est bon. Maintenant, il faut que tu avances et tout. Donc, à ce moment-là, j'ai arrêté les antidépresseurs. Alors, les 15 jours qu'ils ont suivis ont juste été horribles, parce que normalement, quand on prend des antidépresseurs, il faut absolument les prendre pendant minimum 6 mois et pas les arrêter d'un coup. Moi, je les ai arrêtés d'un coup parce que j'en ressentais vraiment le besoin et j'en voulais vraiment pas. Alors, pendant 15 jours, ça a été horrible. J'ai été infecte avec surtout mon chéri. Bref, au moment où cette période est passée, je me suis dit, allez hop, je me reprends en main. Je me suis reprise en main. Excusez-moi pour ce blanc. Et j'avais dit que cette vidéo serait un peu spéciale. Bref, donc la dépression est passée. Malgré ça, je l'ai pas oublié. C'est là. Je vis avec. J'ai les traces, puisque j'ai des cicatrices vis-à-vis de l'opération. Donc même si je voulais l'oublier, en me regardant, je le verrai. Et puis c'est un besoin vital que j'avais et qu'on m'a retiré d'un coup. Et c'est ça qui est choquant, c'est qu'on vous apprend, ou même pour une fausse couche, hein, je pense que ça doit être même horrible, plus horrible, parce que moi j'ai eu, entre guillemets, la chance de le savoir tout de suite, et de pas attendre pendant 3 mois et de perdre un enfant. Et ça, je pense que ça doit être encore plus dur. C'est tellement dur, c'est tellement compliqué de faire comprendre aux gens qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on fait semblant d'avancer tout simplement, et on voit les autres avancer et faire comme si tout ça s'était oublié déjà au passé. Et pourtant ça fait 1 an, et pourtant j'ai l'impression que c'est comme hier, c'est comme là. J'ai vraiment l'impression de faire mon test de grossesse hier, et c'est compliqué en fait, parce que j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'oublier ça, parce que c'est un moment de nos vies qu'on n'a pas envie de garder en nous, mais pourtant c'est là, et ça fait mal quoi, ça fait mal parce qu'on vit tous les jours avec ce poids, et on aura beau dire qu'on n'y pense pas, on aura beau dire bon allez c'est bon, libère-toi l'esprit et tout, j'y arrive pas à me libérer, et je suis désolée de ne pas pouvoir parler plus, parce que vous voyez, j'arrive pas à sortir mes sentiments, parce que c'est tellement une évidence d'en souffrir. Pour moi, c'est tellement évident de souffrir, de pas avoir cet enfant qu'on souhaiterait, et là je parle pas que pour moi, je parle aussi pour vous. C'est dur, et je pensais pouvoir vous parler et me libérer, et pourtant je suis là et j'ai l'impression de ne pas savoir quoi vous dire. C'est vraiment tellement spécial, et on a l'impression d'être seul dans ce moment-là, et depuis que j'ai fait ma chaîne, je me rends compte que je ne suis plus seule, et ça me fait un bien fou. Donc merci pour tous les commentaires, pour tous les mails que je peux recevoir, merci de vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner si... Comme vous, pas forcément pour moi, mais aussi pour toutes ces femmes qui me regardent et qui laissent des commentaires. Parlez entre vous, lâchez votre frustration, parce que dans des vlogs grossesse ou des vlogs maternité après, on peut pas se lâcher dans des vidéos comme ça, on peut pas s'ouvrir. Alors que sur les miennes, oui, vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez vous pouvez lâcher toute votre colère, votre tristesse, votre poids que vous portez en vous, et aidez-vous entre vous, parce que votre entourage vous comprendra pas, mais nous, oui. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher, à écrire votre histoire, à me les envoyer par mail si vous voulez vous voulez pas être
associé à votre nom par rapport à votre histoire, ce que je peux tout à fait comprendre. Envoyez-moi un mail, ce sera en anonyme, je le lirai, mais je ne ferai pas attention à votre nom. Ce qui m'intéresse, c'est votre histoire. Ce qui m'intéresse, c'est de vous booster, c'est de vous encourager, c'est de vous dire qu'on y arrivera. On y arrivera un jour ou l'autre. Et cet enfant qui arrivera, il sera désiré, il sera là, on l'aura voulu, on l'aura espéré, tout. Et à ce moment-là, on sera heureuse et je suis pas du tout jalouse Vous pouvez me dire que vous êtes tombée enceinte, je ne serai pas jalouse, je ne serai... Il y a 4 abonnés qui m'ont dit qu'elles étaient enceintes, mais je suis super contente. Je suis super contente et ça me donne encore plus d'espoir. Donc lâchez-vous, même si vous avez eu un combat pour avoir un enfant et qu'aujourd'hui vous en avez un, dites-le, ça nous encourage tellement, vraiment, honnêtement. Donc voilà, je vous remercie grandement pour ça, pour ce soutien que vous avez. Et je vous soutiendrai quoi qu'il arrive. C'est pas facile à vivre. Et je peux le comprendre puisque je vis exactement la même chose. J'aurais pas pensé que cette vidéo soit comme ça. J'aurais voulu qu'elle soit beaucoup mieux, mais pourtant voilà, c'est mon cœur qui parle. Donc merci. Je vous retrouve de toute façon d'ici une semaine et demie, 15 jours, puisque je devrais avoir mes règles, en croisant les doigts que non. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo là parce que c'est très dur mentalement de survivre à une grossesse extra-utérine ou même une fausse couche. Et ça me tenait à cœur de voir qu'un an après, c'est toujours là. Je l'oublierai jamais. Donc voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là parce que je vais me répéter et j'ai horreur de ça. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite des bons plus et des beaux plus pour la fin du mois. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine vidéo pour mes nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos pas à pas. Et de laisser des commentaires tout simplement si vous avez des questions. Ou tout simplement si vous avez besoin d'être remotivé. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt les filles. Salut!